et bienvenue, je m'appelle Florivine, artiste plurielle et slow. Et aujourd'hui, c'est un thème printanier que j'aborde avec vous, puisqu'on va se parler de jungle urbaine, de plantes d'intérieur et de rempotage et de bouturage. Donc c'est une sorte de mini-vlog que j'ai filmé le week-end dernier lorsque j'ai rempoté, bouturé mes plantes. Je vais faire un état des lieux de mes plantes d'intérieur, les boutures d'années précédentes, les plantes que j'ai depuis un moment, etc. Et je vais voir lesquelles nécessitent peut-être un rempotage, lesquelles sont suffisamment développées pour que je puisse créer des boutures, par exemple. Je peux aussi voir si chez moi il y a de l'espace pour mettre de nouvelles plantes. Et l'idée, ça va être après d'aller acheter du terreau, des pots plus grands, etc. pour préparer ma petite jungle urbaine à la saison du printemps-été où les plantes se remettent à pousser. Et pour que du coup elles poussent dans les meilleures conditions possibles. Donc la première étape, ça va être de faire la petite liste de courses pour le fleuriste. Donc je vais mesurer les diamètres des pots, je vais voir quelles plantes méritent d'être rempotées, puis les pots que j'ai à disposition, puis voir s'il faut que je rachète des pots d'une certaine taille. Je vais voir aussi la quantité de terreau peut-être qu'il faudrait que j'achète. Donc je vais avoir ma petite liste de courses, est-ce que j'achète de nouvelles plantes, etc. Et donc la première étape, c'est d'aller chez le fleuriste avec la liste de courses en question. On est le 19 mars 2021. Comme ils ont annoncé un reconfinement avec une fermeture des fleuristes, je me suis dépêchée d'aller chez le fleuriste acheter toutes les plantes pour mon petit projet rempotage, bouturage, jungle urbaine, etc. Alors le fleuriste il est à 20 minutes à pied, du coup j'ai ramené, regardez ça, j'ai ramené 20 kilos de terreau et de plantes dans un chariot comme ça. Et il y a aussi deux plantes tombantes, celle-ci et celle-là. Heureusement, ça monte en allant chez le fleuriste, mais ça descend en retournant de chez le fleuriste. Du coup, voilà, j'ai le matériau brut. Je pensais faire ça un peu plus tard, début avril, mais le confinement en a décidé autrement. Donc là, je vais aller monter tout ça pour qu'elle soit bien à la lumière, etc. Et on fera notre petit projet rempotage bouturage ce week-end. Ensuite, la deuxième étape, une fois que je suis rentrée à la maison avec tout le bazar, c'est que je rassemble toutes mes plantes au même endroit, en tout cas toutes celles qui vont être rempotées, bouturées, etc. au même endroit. Alors, nous sommes samedi matin. On a appris à 23h qu'ils étaient revenus sur la fermeture des fleuristes et qu'en fait j'aurais pu prendre le temps d'y aller plus tard, mais c'est comme ça. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé pour cette première phase de rempotage, de bouturage des plantes. Donc ici, j'ai mis toutes les plantes qu'il va falloir rempoter. Donc il y a les nouvelles plantes. Ça, c'est une bouture de l'année dernière. Et puis les plantes qui commencent à être à l'étroit dans leur pot. J'ai sorti, donc là, il y a l'engrais et puis les billes d'argile par rapport à l'eau, pour pas que les racines pourrissent. Et puis j'ai mis tous les pots vides. Alors, il y en a peut-être que je jetterai, il y a des pots en plastique, mais là j'ai tout sorti. Et donc l'idée, ça va être de choisir les pots de la taille qui va bien pour les plantes et puis les rempoter avec des billes d'argile et de l'engrais. J'ai aussi les plantes tombantes, donc il y a celle-ci et il y a celle que j'ai accrochée là en attendant. Et ça, c'est la petite station des boutures. Donc en fait, je vais rempoter les boutures qui ont fait leurs racines. Là, vous voyez, ils ont fait leurs racines. Et puis, je vais pouvoir couper un petit peu, faire de nouvelles boutures avec les plantes actuelles. Donc, je vais faire ça ce matin et je vais vous montrer un petit peu le résultat. Et je commence les rempotages. Donc, je commence par les plantes les plus grosses. C'est celle-ci que je rempote en premier. Parce que déjà, ça me permet d'assurer que j'ai bien assez de terreau pour tout le monde. En commençant par les plantes qui en nécessitent le plus. Et puis, ça me permet de libérer les pots plus grands des grosses plantes pour rempoter les plantes moyennes dans le pot que je viens de libérer avec la grosse plante que j'ai rempotée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me permet
de faire un espèce de petit jeu de rempotage de plantes dans les pots plus gros. Donc je commence par rempoter la plus grosse, puis les plantes moyennes et je rempote les plantes les plus petites en dernier. Donc comment je rempote les plantes alors je suis pas une spécialiste de la question, mais la manière dont je le fais ça fonctionne, donc je vous le partage. La première étape, c'est donc de prendre le pot vide, de mettre des billes d'argile au fond, parce qu'en fait ça permet d'absorber une partie de l'eau et ça permet d'éviter que les racines pourrissent, parce qu'il faut savoir que les plantes d'intérieur, la première source de décès des plantes d'intérieur, c'est pas la sécheresse, c'est au contraire le fait qu'on les arrose trop parce qu'on a peur de pas assez les arroser et que les racines pourrissent. Donc ça permet de limiter ce risque-là. Ensuite, je mets un petit peu de terreau par-dessus les billes d'argile. Ensuite, je vais dépoter la plante à rempoter et on le voit hein, quand il est temps de la rempoter, c'est qu'il y a les racines qui se sont vraiment qui ont pris la forme du pot quoi, parce qu'elles commencent à être franchement à l'étroit. C'est très très drôle quand on dépote de voir ça. Puis on rempote la plante, enfin on met la plante dans le pot plus grand et puis tout en la tenant droite, et ben, on rajoute de la terre autour. Et puis on tasse un peu pour s'assurer qu'elle est bien stable. Le terreau qu'on rajoute, la terre qu'on rajoute, il faut que ce soit humide. Donc quand on prend dans un truc de terreau fait exprès, en général c'est déjà humide. Après moi j'aime bien quand même remettre de l'eau sur la terre puis la malaxer un petit peu à la main. Comme ça je m'assure que c'est bien de la terre humide que je mets dedans. Et les plantes, une fois qu'elles sont rempotées, surtout si c'est des boutures, mais même si c'est des plantes déjà en terre, c'est important les premières semaines de vraiment vérifier l'état de la terre et de vraiment les arroser souvent, mais pas trop, pour s'assurer qu'elles ne s'assèchent pas et qu'elles s'adaptent bien à leur nouveau pot, qu'elles commencent bien à explorer le nouvel espace du pot. Et donc une fois qu'on a tout bien mis comme il faut, ben, hop, on arrose un petit peu et le rempotage est prêt. Et donc après avoir fait les rempotages, je m'occupe des boutures si besoin. Parfois je profite du rempotage, vous savez il y a des plantes comme les Pilia par exemple, où en fait les boutures c'est des petits bébés qui poussent. Et donc on peut détacher le petit bébé avec sa racine et puis le planter directement dans un nouveau pot. Donc j'en profite pour m'occuper des boutures. Donc si j'ai des boutures que j'ai faites avant, qui ont déjà leurs racines, et ben je choisis lesquelles je veux planter. Et puis je vais faire des nouvelles boutures. Et voilà, j'ai fait mon rempotage et mes bouturages de plantes. Donc je vais vous montrer en plan, j'ai rempoté la grosse monstera, j'ai mis les plantes qui sont suspendues, etc. Et ensuite, j'ai fait 2 bébés à la pilea, oui, ils sont là. J'ai rempoté des vieilles plantes là qui en avaient besoin depuis longtemps, celle-ci c'était une bouture de 2020. J'ai rempoté les 2 nouvelles. Là j'ai 2 plantes tombantes dont je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais m'acheter des suspensions en macramé pour pouvoir les suspendre. Et enfin côté bouture, j'ai récupéré ça, en fait ça s'est cassé la figure quand j'ai monté cette plante là sur la suspension. Donc je les ai récupérées pour en faire des boutures. Et j'ai coupé un petit peu les cheveux de la chaîne de cœur pour en faire une bouture. Et donc et ben voilà pour le travail de rempotage bouturage de fin mars début avril. Et enfin, une fois que tout est prêt, ben je garde tout réuni. Là, je vois toutes les nouvelles plantes, la taille que font les nouveaux pots, etc. Et je vais choisir où je les dispose dans l'appartement. Et si à ce stade-là, il me manque encore certaines choses, en fait, je préfère ne pas acheter assez, par exemple de pots, de suspension, de machin comme ça, et constater qu'il m'en manque, enfin de pots, de cache-pots par exemple, les trucs qui vont pas empêcher de rempoter la plante. Je préfère faire une deuxième phase d'achat pour être sûre d'acheter juste ce qu'il me faut plutôt que de trop acheter et de finir avec des cache-pots ou des trucs en trop sur les bras, par souci d'économie quoi. Donc une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai réparti les plantes un petit peu partout dans l'appartement, ça va être le moment où je vais regarder est-ce qu'il me manque quelque chose. Donc là par exemple, au moment où je filme cette vidéo là pour ce rempotage 2021, il me manque très exactement 2-3 suspensions en macramé que je vais aller commander sur Etsy. Et pour terminer, je refais un petit check-up des plantes plutôt vers la fin du printemps, donc vers fin mai, début juin, avant les grosses chaleurs d'été, pour voir si l'endroit où je les ai mises, ça leur convient.
Donc je regarde hein, si elles se sentent bien, s'il y a assez de lumière, etc. Et si le rempotage a bien pris. Et c'est l'occasion que d'empoter les boutures que je viens de faire là fin mars, début avril. D'ici fin mai, début juin, les racines ont poussé. Donc ça me permet de faire les derniers rempotages de la saison en fait, hein, puisque en été ça continue à pousser, puis après en automne-hiver elles sont un petit peu en hibernation les plantes, donc c'est plutôt au printemps-été qu'il faut faire ce genre de choses. Voilà donc pour ce mini-vlog soin des plantes d'intérieur de la jungle urbaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié ce rempotage des plantes avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée.